Maintenant, le son. Donc, vous voyez, donc, dans le domaine du multimédia, il y a le texte, j'en ai parlé, j'ai parlé de l'image, et le son, l'audio. Alors, le son, c'est important. Alors, la même chose, dans le son, il y a deux types de fichiers audio, si vous voulez. Il y a le son numérique naturel, ou bien le son digital naturel. Généralement, c'est des fichiers audio qui proviennent à partir d'un microphone, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la nature. Qui provient soit une musique que vous jouez vous-même, ou bien, c'est-à-dire une conversation, ou tout simplement, enfin, c'est-à-dire des paroles, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce son-là, c'est finalement quand vous enregistrez un fichier audio numérique, c'est quoi en fait? C'est à peu près comme le cas de l'image. C'est en fait un fichier audio, c'est quoi? C'est finalement quand il est stocké en mémoire, c'est quoi? C'est un vecteur, c'est un tableau, c'est un vecteur qui permet de représenter, si vous voulez, ce qu'on appelle la pression acoustique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on entend du bruit nous-mêmes ou bien on entend de la musique? C'est que finalement, quand il y a de l'audio, il y a une onde, on va dire acoustique, il y a une onde qui va exercer de la pression sur nos oreilles. Et après, c'est cette pression-là, c'est ce qu'on appelle la pression acoustique, qui fait vibrer notre oreille, qui fait que on entend des choses extraordinaires. Vous voyez donc, en l'absence, par exemple, de cette membrane au niveau de l'oreille, finalement, on ne va rien entendre. Donc, et du coup, donc, l'information principale dans un fichier audio, c'est ce qu'on appelle la pression acoustique. Ben, du coup, comme le cas de l'image, l'information importante, c'est le pixel, c'est la couleur. Alors pour l'audio, c'est la pression acoustique. Donc c'est-à-dire, c'est maintenant cette pression acoustique, il va falloir la numériser. Il faut l'enregistrer, c'est-à-dire dans le temps. Alors ce qui fait qu'un fichier audio, on va dire que c'est un vecteur qui permet de représenter la pression acoustique. Par exemple, ici je vois juste un exemple 12. À l'instant 0, j'ai 12. La pression, elle est 12. À l'instant 0,1, j'ai 13. À l'instant 0,2, j'ai etc. La valeur de la pression. Et du coup, quand vous essayez de dessiner, c'est-à-dire la courbe qui représente ce tableau-là, vous allez obtenir quelque chose que vous voyez souvent dans les logiciels. C'est cette courbe-là qui montre l'amplitude de la pression acoustique. Ben, il est quoi donc l'audio, c'est comme ça. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un fichier audio? Ben, d'abord, il y a ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage. Alors, la fréquence d'échantillonnage, c'est normal parce que, donc ici, la fréquence d'échantillonnage, si vous cherchez par exemple la fréquence, si vous cherchez on va dire un fichier audio de bonne qualité, en fait, la référence, c'est ce qu'on appelle la qualité CD audio. Parce que vous savez, à l'époque, avant même le multimédia, on avait des CD audio qui permettent d'enregistrer de la musique sous forme, ce qu'on appelle de pistes. Il se trouvait que c'est ce qu'on appelait, en fait, c'est c'est du son digital, si vous voulez, à l'époque. Il se trouvait que la qualité CD audio, elle est échantillonnée, c'est-à-dire avec une fréquence de 44 kHz. Donc, si vous voulez la référence la plus que vous devrez connaître, si vous cherchez une bonne qualité de l'audio, il faut avoir minimum 44 kHz. Donc, généralement, 44 kHz, c'est la qualité CD audio, généralement. Mais parfois, on peut avoir 48 kHz, etc. Ça veut dire quoi, 44 kHz, techniquement parlant, pour ne pas rentrer dans les détails? Ça veut dire que tout simplement, si sur une seconde, c'est-à-dire de l'audio, sur une seconde, je vais prendre 44 100 échantillons. 44 100 échantillons, c'est-à-dire finalement, comme dans le cas de l'image, on va la découper en une matrice avec chaque élément, c'est un pixel. Ben ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va découper, chaque seconde, on va la découper en des petits morceaux. C'est ce qu'on appelle des échantillons. Donc, plus vous avez la fréquence est très élevée, donc plus vous avez le nombre d'échantillons sur une seconde est important, ça veut dire plus j'ai plus d'informations à digitaliser. Alors, je ne vais pas rentrer encore dans les détails, sinon on va sortir un petit peu du cadre de l'objectif. Mais en tout cas, la fréquence d'échantillonnage, c'est une caractéristique importante pour les fichiers audio. Alors maintenant, l'information qui est la pression acoustique, maintenant il faut la coder. Et pour l'enregistrer, la même chose comme l'image, ça peut être enregistré sur 8 bits, 16 bits ou 32 bits. Bon, si vous cherchez à avoir de la bonne qualité, la qualité CD audio, c'est 44 kHz, 16 bits. Bon, 16 bits, généralement, c'est très bon. Mais après, on peut avoir également 32 bits, donc vous allez voir dans quel scénario.
Alors maintenant, il y a une autre caractéristique qui est importante dans les fichiers audio, c'est le canal, ou bien ce qu'on appelle le nombre de canaux. Alors quand vous avez un fichier audio, il faut se poser la question, est-ce que c'est un fichier, est-ce qu'il est mono ou bien stéréo? Alors mono, ça veut dire qu'il y a une seule piste audio, ce qui fait que quand vous entendez un fichier audio par exemple, et vous avez deux haut-parleurs par exemple, si le fichier il est mono, ça veut dire que vous allez entendre la même chose sur les deux haut-parleurs, c'est-à-dire finalement il y a une seule piste, bah, vous allez entendre la même chose. Mais si vous avez un fichier stéréo, ça veut dire que vous avez deux pistes. Ça veut dire que techniquement parlant, je peux avoir par exemple, si vous avez deux haut-parleurs, je peux entendre par exemple la musique dans un haut-parleur et la voix dans un autre haut-parleur. C'est-à-dire finalement donc, dans le cas de la stéréophonie, je peux en fait, faire ça. Bon, c'est-à-dire si vous voulez avoir de bonne qualité, finalement on va utiliser donc des formats stéréo et c'est très utile surtout quand on cherche de la qualité. Mais encore on peut aller plus. Par exemple, quand vous allez au cinéma, donc il y a ce qu'on appelle le son Dolby, ce qui fait que le son Dolby, généralement, il n'y a pas que deux pistes. On peut, je pense, aller jusqu'à, je ne me rappelle plus, c'est 7 pistes ou 9 pistes, je ne me rappelle pas, ou 5 pistes. Donc, c'est-à-dire finalement, quand vous êtes au cinéma, d'ailleurs, vous allez voir, il y a des sons qui viennent d'un haut-parleur, il y a un autre qui vient de l'autre. Donc, quand on va dispatcher les haut-parleurs, par exemple, les 9 haut-parleurs donc sur la salle de cinéma, donc on produit donc vraiment des effets qui sont très intéressants. Alors bien sûr, plus vous avez de pistes, plus la capacité du fichier va augmenter, c'est normal. Alors maintenant, il y a quand vous travaillez avec la vidéo numérique et le son numérique, il y a une information qui découle directement de ces informations, c'est ce qu'on appelle le débit numérique. Alors en fait, le débit numérique, c'est la taille en octets, si vous voulez, la taille par unité de temps. Alors généralement, chaque fichier audio, il faut juste savoir une chose pour l'audio, ce n'est pas comme le cas de l'image, parce qu'en fait l'image, vous avez une taille. Mais quand on va transmettre l'image, bah, on transmet l'image, c'est-à-dire quand on fait de la transmission, c'est-à-dire vous voulez télécharger une image, bah, l'image elle est téléchargée si vous voulez, sous forme d'un seul bloc. Mais par contre, l'audio, si vous avez un fichier audio qui mesure une heure, par exemple, une heure, c'est-à-dire d'une durée d'une heure, par exemple, alors quand vous allez le télécharger, en fait, je vais pas télécharger tout le fichier audio et après je vais commencer à le lire. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au fur et à mesure que je télécharge, au fur et à mesure que je charge les données, je les lis en même temps. C'est-à-dire, je lis les données au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est-à-dire que vous lancez la lecture des fichiers audio, vous entendez la musique, mais ça vient, c'est-à-dire en temps réel. C'est ce que vous faites avec, par exemple, YouTube. Quand vous lisez une vidéo, vous n'allez pas attendre jusqu'à ce que toute la vidéo de 1 heure soit téléchargée pour commencer à la lire. Donc, on fait ce qu'on appelle le streaming audio. Et quand, justement, comme un fichier audio, il est fait pour être transmis dans un support, donc il est très important de maîtriser cette composante qui est le débit. Alors, par exemple, si je cherche, par exemple, 44 kHz 16 bits stéréo, ça nous donne un débit, une référence de 128 kilobits par seconde. C'est-à-dire, sur chaque seconde de mon audio, ça va mesurer en termes de capacité 128 kilobits. Donc, ce qui fait que je peux déjà avoir une idée sur est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il est faible. Alors maintenant, quand on a une connexion Internet qui est très faible, d'ailleurs ça vous arrive quand vous avez une connexion Internet qui est très faible et que vous tentez de lire un fichier qui a un débit qui est très grand, ben c'est normal que vous n'arriverez pas à lire en temps réel. De temps en temps, votre lecteur il s'arrête. Il s'arrête, d'ailleurs ça vous arrive sur YouTube, que vous lisez une vidéo, à un moment donné il s'arrête, jusqu'à ce qu'il charge les données, il va encore lire. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que il se trouve que le débit, la vitesse de téléchargement de votre connexion Internet, il est inférieur, il est inférieur au débit du média lui-même. Dans ce cas-là, vous aurez ce problème. Donc voilà, c'est ce qui fait que les professionnels généralement de l'audio, et quand il y a un fichier audio, ben, il y a des choses qui vont sortir. Quelle fréquence? Ça vous donne généralement de la qualité. Quelle fréquence? 16 bits ou la 8 bits. Bon, généralement, dans la majorité des cas, on est sur 16 bits. Et après, vous dites, est-ce que c'est mono ou stéréo?
Mais au final, quand vous regardez le fichier, vous allez voir les caractéristiques, vous allez trouver son débit. Et ce débit-là, ça nous donne une idée généralement qui est exigée par le support. Alors maintenant, pour les formats, quand vous tentez d'enregistrer un fichier, et en fait format non compressé, on utilise le format WAV, on va dire. Le format WAV, c'est le format Microsoft. Et le format AF, c'est ce qu'on appelle le format QuickTime. C'est pour tout ce qui est Apple, c'est pour les Mac, macOS, les systèmes macOS, enfin, ce qu'on appelle le QuickTime, c'est le format Apple. Alors, c'était ça les premiers formats qui étaient utilisés. Donc, le standard, c'est le Wave. Le Wave, généralement, y a pas, on n'utilise pas de la compression. Alors, donc, c'est-à-dire que quand on enregistre toutes les informations au format Wave, ben, vous allez avoir la capacité les grande. Si vous prenez par exemple une minute audio avec la fréquence 44 kHz, 16 bits stéréo, par exemple, ces caractéristiques, ça nous donne à peu près en termes de stockage, ça va peser 10 mégaoctets. Vous voyez donc une minute d'un fichier Wave avec ses caractéristiques qualité CD, c'est 10 mégaoctets, donc c'est-à-dire ça prend beaucoup d'espace. Et ce qui donne un dB par seconde de 1408 kilobits par seconde. Alors voilà la raison pour laquelle, la même chose, comme dans l'image, on a besoin d'utiliser les algorithmes de compression pour compresser l'audio. Alors donc les formats compressés, bon, ceux qui font de la compression avec perte, le plus connu c'est MP3, donc tout le monde le connaît. Bon, le MP3 donc c'est juste un format, c'est un conteneur qui permet de compresser le contenu de audio. Généralement, on peut aller jusqu'à des taux de compression de 10, c'est-à-dire on peut réduire la taille d'un fichier wave 10 fois, ce qui nous donnerait une minute d'un fichier MP3 de qualité, les mêmes qualités. Donc, ça va mesurer en capacité 1,4 mégaoctets avec un débit qui est très correct dans la transmission Internet. Vous voyez bien que, bon, ici, c'est alors ça, c'est le 128 kilobits par seconde. Alors, mais donc, en fait, avec perte, ça veut dire quoi? En fait, vous devrez savoir juste que l'audio, c'est qu'il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle, dans le domaine des fréquences, ou bien il y a ce qu'on appelle des fréquences non audibles. C'est-à-dire, il y a du bruit, il y a parfois un son que vous numérisez, mais généralement, en fait, l'oreille humaine n'est pas capable en fait, parce qu'en fait, l'oreille humaine, il y a ce qu'on appelle, il y a des fréquences audio qu'il ne peut pas entendre. C'est-à-dire qu'il n'y a que les animaux qui entendent généralement ces fréquences. C'est ce qu'on appelle les fréquences non audibles. Donc, et toutes ces fréquences non audibles, généralement, bah, MP3, il va les supprimer. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas utile pour l'oreille humaine, finalement, qu'on ne va pas écouter, bah, c'est des détails qui vont être supprimés par MP3. Bah, c'est pour cela qu'on l'a dit avec perte. C'est-à-dire, on perd l'information, mais en réalité, on n'est pas très loin de la même qualité d'un wave, parce que c'est tout simplement, on supprime que les informations inutiles, en quelque sorte. Alors, il y a un format, au lieu de MP3, ça c'est ancien, maintenant MP3 c'était le standard, il est très populaire, tout le monde l'utilise, mais le format maintenant qui donne mieux que MP3, c'est le M4A. Donc, vous trouvez des fichiers, si vous enregistrez des fichiers audio avec votre smartphone. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout à l'heure parce que tout le cours que je suis en train de faire, je l'enregistre avec Camtasia, mais je l'enregistre aussi avec mon téléphone. Et après, on va voir dans le montage comment on va essayer donc d'associer ces fichiers-là. Et donc le format M4A, donc c'est le format qui est qui donne une meilleure qualité que MP3 avec un taux de compression encore qui est plus réduit. Sauf que M4A n'est pas supporté par tous les lecteurs. C'est-à-dire parfois, vous pouvez avoir un fichier, si vous voulez le lire avec un lecteur, il vous faut télécharger le bon lecteur pour pouvoir le lire. Sinon, il faut chercher des outils qui vont par la suite c'est-à-dire convertir le M4A vers MP3. Bon, il y en a plein. Alors en fait, M4A utilise un algorithme de ce qu'on appelle un codec, c'est-à-dire un algorithme qui encode l'image, qui s'appelle AAC, c'est Advanced Audio Coding, qui permet d'obtenir donc un taux de compression qui dépasserait les 10 fois. Alors il y a l'autre format audio qui est utilisé, c'est le format Microsoft, qui est également intéressant. C'est le WMA.
Windows Media Audio. Alors sinon, si vous cherchez à faire de la compression sans perte, sachez qu'il y a un format qui est très très utile, très important. C'est FLAC, en fait, c'est Free Lossless Audio Codec, qui est en fait un format qui permet de donner, c'est-à-dire sans perte. Logiquement, sans perte, ça veut dire on va perdre aucune information par rapport au Wave. Mais en même temps, il va donner c'est 2 fois moins qu'un Wave. C'est une manière de réduire le format Wave à la moitié, mais sans perdre des données. Donc, il se trouve que il y en a beaucoup ceux qui préfèrent utiliser FLAC parce que généralement, en termes de qualité, c'est beaucoup mieux que MP3. Mais bien sûr, ça prend plus d'espace que MP3. Alors pour les logiciels, donc si vous cherchez des logiciels, si vous avez du budget, vous voulez investir un peu, il y a SoundForge. SoundForge, c'est un logiciel qui est très connu. Il y en a plein d'ailleurs qui sont connus dans ce domaine. Mais sinon, vous n'avez pas besoin. Il y a un logiciel qui est gratuit qui s'appelle Audacity. Donc Audacity, donc c'est un logiciel que vous pouvez. D'ailleurs, dans les slides, donc Audacity. Ah, Audacity. Alors Audacity, c'est un logiciel que vous pouvez. Il est gratuit. Il est vraiment suffisant pour. Il est suffisant pour. Donc vous voyez, donc vous pouvez enregistrer des fichiers audio. Sauf que maintenant, je pense que je ne sais pas si ça va passer. Oui, oui. Je suis en train de faire un test d'enregistrement, par exemple, en faisant cette description que je suis en train de faire. J'arrête. Alors, donc ça, c'est un enregistrement. Vous voyez déjà, si vous lisez un peu ce que vous voyez là, bon, c'est très petit. Bon, c'est un fichier que j'enregistre, c'est stéréo. Il y a 2 pistes. La première piste et la deuxième. Elle a une fréquence de 44 kHz et 32 bits. Et du coup, donc voilà, donc je relis. Si ça va passer, oui, oui. Je suis en train de faire un test d'enregistrement, par exemple, en faisant cette description que je suis en train de faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut enregistrer, on peut ouvrir un fichier que vous avez déjà enregistré, et après, par la suite, vous pouvez appliquer je sais pas, vous pouvez par exemple prendre des parties et vous dites, voilà, cette partie-là, ça m'intéresse pas, par exemple, cette partie-là ici. Comme ça, je supprime. Je peux monter, je peux mettre un autre fichier, donc je peux faire le montage audio si vous voulez avec ce genre d'outil. Je peux augmenter le volume, vous faire, mais surtout, il y a quelque chose qui nous arrive. Bon, en tout cas, les enseignants qui souffrent de ce problème, c'est que c'est vrai, l'audio, c'est un grand problème parce que souvent, on arrive à produire des capsules, etc. Mais le grand problème, c'est la qualité audio. Donc, si vous n'avez pas cette culture d'améliorer la qualité audio, généralement, vous finirez souvent par avoir des capsules vidéo avec une mauvaise qualité sonore. Donc, c'est pour cela que parfois, quand vous enregistrez, ça nous arrive comme on utilise des ordinateurs qui sont souvent pas bons. Donc, quand vous commencez à enregistrer, après il y a la ventilation de votre ordinateur qui fonctionne. Encore, on entend le vidéoprojecteur qui fait du bruit. Ben, et du coup, donc, on finit par avoir un fichier finalement là où il y a du bruit. Et la première des choses que vous avez envie de faire, c'est de supprimer le bruit. Ben, vous posez la question, est-ce qu'il y a un moyen d'éliminer le bruit dans un audio? Alors, vous pouvez tenter avec un outil comme ça, généralement, c'est d'aller vers, par exemple, les effets. Alors, vous voyez donc qu'il y a plein d'effets. Vous pouvez appliquer je sais pas, vous ajoutez l'écho, vous faites plein de choses. Et parmi les choses que vous pouvez faire, c'est de dire tout simplement, voilà, effet, réduction de bruit. Alors, quand vous dites réduction de bruit, techniquement parlant, en fait, je vais annuler. Techniquement parlant, il peut pas réduire le bruit parce que il peut pas. Comment il va déterminer le bruit? Donc vous allez répéter, réduire le bruit. Alors essayez donc sélectionner. Voilà. Il va vous dire sélectionner une partie. Il faut d'abord sélectionner. Par exemple, j'estime que pour moi cette partie-là, je parle pas. C'est-à-dire, souvent dans votre fichier audio, il y a une partie là où vous dites rien, mais finalement, qu'est-ce qu'on entend? On n'entend que le bruit. Ben, vous allez vers cette partie-là, supposons que ici, il n'y a que le bruit, ici, dans cette partie-là, ici. En faisant cette description, cette partie-là, ben, je vais lui dire, tiens, voilà,
réduire le bruit. Et après, il va vous dire donc prendre comme profil. C'est comme si vous lui dites, je prends ça comme étant le profil là où il y a le bruit, c'est ce petit morceau. Et quand vous faites ça, après vous dites, voilà, réduction de bruit, mais il va falloir l'appliquer à tout. C'est-à-dire il faut sélectionner tout, CTRL A, sélectionner tout, et après je vais, voilà, réduction de bruit. Et après, vous pouvez faire, il vous propose un peu, on va dire, quelques chiffres par défaut, vous les prenez, vous faites OK, et vous réécoutez votre fichier audio, vous allez voir, Je suis en train de faire un test voilà, vous d'enregistrement, par supprimez le exemple, bruit, en faisant peut-être cette pas d'une manière expression parfaite, et si vous voyez que c'est pas linéaire. encore suffisant, vous faites J'arrête. le même travail. Ben, vous lui dites encore ici, ben, je vais encore essayer de faire le même travail, réduction de bruit, prendre le profil de bruit, et je vais encore sélectionner et je fais le travail, mais il va pas falloir exagérer parce que sinon, à un moment donné, vous allez affecter la qualité de votre audio. Alors ici, donc, si par exemple 12 n'est pas suffisante, vous dites 16 et après vous faites pré-écouter. Vous Oui. entendez le Je son suis en train de avant de faire un test valider, d'enregistrement, par exemple, en faisant cette etc. expression. Bon, ça, la même chose. En fait, et à la fin, vous pouvez exporter votre fichier. Vous pouvez l'exporter donc en format soit MP3, soit Wave, soit d'autres formats audio, etc. Et vous pouvez l'intégrer dans un autre support. Alors, comme je disais, comme ce n'est pas l'objectif, donc je ne vais pas trop tarder là-dessus, parce qu'il va falloir également que je parle des caractéristiques vidéo. Je pense qu'on a déjà pris du temps. Voilà, donc, alors maintenant les logiciels, comme je disais, donc ça c'est, voilà, Audacity, donc c'est, vous pouvez d'ailleurs je vous recommande d'avoir ce logiciel dans vos machines. Il est gratuit, il est largement suffisant pour faire montage audio, hein, pas vidéo. Vidéo, on va en parler tout à l'heure. Alors, donc ça c'est comme je disais, donc dans l'audio, il y a deux formats. Il y a le format naturel, c'est les fichiers Wave que vous voyez là, les fichiers MP3, mais il y a également ce qu'on appelle la musique synthétique. En fait, les fichiers, ce qu'on appelle les fichiers MIDI. Donc, c'est-à-dire, c'est des fichiers généralement, c'est de l'audio, c'est de la musique généralement dans la majorité des cas, c'est de la musique électronique qu'on peut produire avec des logiciels. Donc, il y a des logiciels comme par exemple Mixpad, la même chose, il est gratuit, que vous pouvez utiliser. Non, je crois que je l'ai ici. Mixpad. D'ailleurs, vous pouvez faire la même chose avec Audacity. Alors, la même chose, ici, donc, je crée un projet, etc. Donc, vous avez ici, par exemple, un truc comme créer un MIDI. Euh, vous voyez, donc, ça, c'est comme si vous avez. Alors, mais en tout cas, ici, donc, vous avez des notes, c'est comme le piano, vous faites, vous composez des. C'est comme. Enfin, en fait, c'est comme un piano, hein. Vous dites, j'ai des notes comme ça, je fais n'importe quoi, etc. Ça, c'est chaque note avec c'est-à-dire sa durée. Alors ça, c'est n'importe quoi. Et après, vous lisez, finalement. Alors, donc, c'est parce que le logiciel, donc, je ne sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, si vous le faites, vous allez entendre, finalement, c'est une petite partition musicale qui est jouée. Mais l'audio que vous êtes en train de jouer, c'est pas naturel, c'est du synthétiseur, c'est du synthétique. Alors, généralement, les fichiers que vous enregistrez, c'est ce qu'on appelle, c'est des fichiers MIDI, MIDI file. Alors, voilà, donc je vais fermer ça. Donc, le format, c'est MID. D'ailleurs, vous pouvez voir sur Windows, si vous cherchez des fichiers, si vous travaillez sur Windows, alors dans le dossier Windows, vous trouvez un dossier Media. Et dans Media, vous avez des fichiers .wave. Vous allez trouver sûrement quelque part un fichier .midi, des fichiers, des trucs comme ça. Voilà, un fichier .midi. Voilà, par exemple, celui-là, c'est un fichier .midi. Si vous tentez de l'ouvrir, donc en principe, vous allez voir, il contient souvent, c'est une partition musicale. Alors, c'est pareil. Bon. Je crois que je l'ai ouvert avec ce logiciel. Alors, c'est normal parce que il se trouve que. Alors, je vais arrêter.
Alors, vous n'allez rien entendre parce qu'il se trouve que j'ai ne pas enregistré. C'est parce que j'enregistre avec Camtasia et j'enregistre aussi, j'utilise en fait j'utilise mes oreillettes si vous voulez. Ben, et du coup, donc, vous n'allez pas l'entendre, c'est pas la bonne sortie, mais c'est juste pour vous donner une idée. Mais ça, c'est des fichiers MIDI. Alors, la particularité des fichiers MIDI, c'est qu'ils prennent moins d'espace mémoire. Vous pouvez avoir, par exemple, une minute d'une musique synthétique comme ça prend que 8 kilooctets, c'est vraiment rien. Vous pouvez avoir une heure de musique synthétique, ça prend moins d'espace. Mais il faut faire la différence entre le son naturel et le son synthétique. Bon, souvent, vous pouvez le constater facilement. Bon, ça, c'est pas la peine parce que ça, c'est juste pour la fréquence d'échantillon.